À La Réunion, non, ils ne font pas cette opération directement ici. C'était déjà dur à gérer de savoir que son petit va se faire opérer, mais tout ce qui est autour, c'est compliqué aussi. C'est vrai que pour quelqu'un qui connaît rien à cette pathologie et ce qu'il doit faire avec son enfant qui est encore bébé, C'est dur. c'est dur et c'est choquant. Chaque année, près de 900 Réunionnais, adultes et enfants, partent en transfert sanitaire lorsque des examens ou des soins thérapeutiques spécifiques doivent se faire hors département dans un hôpital de l'Hexagone. Une convention départementale est signée avec les organismes référents, le CHU, la CGSSR, l'UDCCAS et le département pour une meilleure coordination des services afin que ces malades et leurs familles puissent bénéficier d'une prise en charge optimale. Une fois la pathologie diagnostiquée et le traitement médical établi, le CHU informe le patient et la famille du projet thérapeutique et des modalités du transfert sanitaire. L'ensemble des communications, des transferts d'informations qui se font entre l'Hexagone et l'île de la Réunion est fait par nos soins, entre nous médecins et services de l'hôpital. Le patient n'a rien à faire et il ne doit pas s'inquiéter de la continuité de cette prise en charge qui est faite de manière transparente entre nos deux centres. L'assistante de service social de l'hôpital accompagne le patient sur la mise en œuvre du transfert médical. Elle fera également le lien avec le service social de l'hôpital receveur, l'assistant du service social de la caisse primaire d'assurance maladie et du département. Ensemble, ils vont traiter les documents administratifs, préparer la logistique, afin d'accompagner au mieux le patient et l'accompagnant dans cette épreuve de vie. C'est la direction régionale du service médical qui valide les demandes d'accord préalables pour un transfert sanitaire. Si les conditions sont nécessaires, la demande de prise en charge d'un accompagnant est également sollicitée. Si cette demande est validée, une évaluation sociale et administrative de chaque patient et de l'accompagnant est réalisée par les assistants sociaux de l'assurance maladie. On va lui donner un espace d'écoute pour poser ses craintes, ses peurs, et comment il va anticiper cette démarche de soins hors de l'île, parce que souvent c'est la première fois qu'il part. Et c'est là qu'on va travailler sa représentation sur la santé, la peur de mourir, comment je vais gérer mes enfants derrière, mon épouse, mon mari qui reste, et aussi quand je pars, je travaille, quels sont mes droits, est-ce que j'ai droit à un complément de revenu, qui va prendre en charge mes soins, mes frais de transport, mon hébergement, la nourriture, les frais de vêture. Donc là, nous on est là avec lui pour lui expliquer qu'on va essayer de sécuriser tout ça, et anticiper au maximum tous les risques et tous ces besoins auxquels il devra faire face dans le cadre de cette démarche de soins. Une prestation légale permet la prise en charge du billet d'avion et des transferts pour le malade et l'accompagnant. C'est le service établissement qui s'occupe de ces réservations en lien avec l'assuré. Et ensuite, à nous de communiquer à l'assuré les billets électroniques et cet accompagnement et cette volonté aussi au niveau du service social de faire systématiquement une évaluation pour l'accompagnant à la fois de l'assuré qui doit se faire soigner ou de son accompagnant pour que ça se réalise dans les meilleures conditions. Et l'objectif justement de cette convention est d'optimiser encore ces accompagnements sociaux entre le conseil départemental, la CGSS, la direction régionale du service médical et il ne faut pas oublier bien évidemment le CHU. Un dispositif extralégal octroie sous condition une aide financière prise sur le fonds d'action sociale de la CGSS pour aider à la prise en charge d'un hébergement et des frais annexes pour le malade et l'accompagnant. Le service social examine chaque situation pour activer, si nécessaire, cette aide aux personnes en situation précaire. Face à l'urgence d'un transfert sanitaire et à la précarité de certaines familles, des aides complémentaires volontaristes peuvent se rajouter au dispositif réglementaire. Ces aides peuvent prendre différentes formes et sont proposées par les centres communaux d'action sociale. Nous sommes tenus donc d'organiser la réponse sociale, notamment l'urgence sociale, et les familles viennent nous rencontrer pour avoir un complément d'aide sous forme financière la plupart du temps. Et quelquefois, ça arrive aussi sous forme matérielle, c'est-à-dire une petite valise pour pouvoir voyager ou éventuellement une aide pour payer donc l'hébergement au niveau de l'endroit où la famille va se retrouver donc, dans l'Hexagone. En avril 2022, le département s'engage à améliorer le dispositif du transfert sanitaire en complétant les dispositifs d'aide pour le premier accompagnant. La collectivité, pour préserver la cellule familiale et l'entourage du malade, propose la prise en charge d'un second accompagnant. Un deuxième accompagnant est très important parce que en fait,
on garde ce cocon familial-là, parce que déjà, ça t'y doit aller, ça t'est déraciné. On a des fois des personnes qui n'ont jamais pris l'avion. Déjà, quand on est gilo ici, l'aéroport, on est un peu perdu, imagine, on arrive à Paris. N'a rien à voir, l'aéroport, c'est vraiment des grands, le fait de ne pas être tout seul, c'est quelque chose de rassurant. Au gars, il demande alors où ta vie, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que les vrais amis expliquent. Vous va peut-être comprendre ou pas, mais il faut vraiment vivre ça avec les familles pour comprendre que c'est important de faire notre maximum pour déjà les améliorations que nous avons pu apporter et vraiment faire notre maximum pour continuer à apporter des améliorations. Les travailleurs sociaux du département rencontrent ce second accompagnant, accueillir la parole, une écoute attentive pour réaliser une évaluation sociale afin de mettre en place le meilleur dispositif d'accompagnement possible. C'est le cas de parents dans le cadre d'un enfant hospitalisé où le premier parent, lui, obtient le transfert sanitaire de la part de la CGSS. Et le deuxième parent vient solliciter le département afin de pouvoir justement financer justement ce voyage. L'aller-retour en billet d'avion de la personne, un hébergement et si besoin une aide exceptionnelle. Voilà. Et c'est en lien avec l'antenne de Paris que l'accompagnement se construit. Sur place, l'assistante sociale du département assure un soutien logistique et humain au plus près des personnes, bien souvent perdues et isolées dans cette situation. C'est une dame qui sort de Salazie, qui n'est jamais vraiment sortie de chez elle et qui est arrivée ici et qu'il a fallu que j'accompagne physiquement, régulièrement. En plus, son mari a changé 2 fois d'hôpital, donc à chaque déplacement d'hôpital. Donc je l'accompagne pour lui montrer comment il faut faire pour prendre le bus, le métro, pour arriver jusqu'à l'hôpital, puisqu'elle fait tous ses allers-retours chaque fois que son mari est à l'hôpital. Le rôle et la coordination des assistants sociaux prend ici tout son sens et toute son importance. Pour apporter une réponse efficace aux familles, la collectivité active un numéro vert dédié, le 0808 800 247 et une astreinte au 0692 974 800. Le CHU, mais aussi la CGSS, le département ou les CCAS doivent se coordonner et se mettre autour du patient, que ce soit le patient ou même sa famille, pour organiser au mieux ce transfert, le patient étant déjà préoccupé par sa maladie et la prise en charge de ses soins. Il faut être encore plus efficace. Pour être plus efficace, il faut que le champ d'action de chacun soit bien clair, que la population soit au courant de ce que l'on fait. Donc on va communiquer plus, et puis on va communiquer plus auprès du grand public et on va communiquer plus en interne, pour que chacun sache comment on va travailler ensemble. Ça, c'est important. Coordonner pour être plus efficace pour l'usager. C'est ça l'objectif de cette convention. Cette convention engage les partenaires pour une optimisation des aides et un meilleur accompagnement des usagers lors des transferts sanitaires. Au cœur de cette nouvelle organisation, les travailleurs sociaux de chacune des institutions, point de convergence de toutes les démarches administratives et de l'accompagnement humain.